L'atmosphère, cette couche d'ozone qui entoure notre planète. L'atmosphère, cette couche d'ozone qui entoure notre planète. Vous savez, c'est grâce à elle qu'on peut vivre. Pourtant, elle est trop fine. Pour se faire une très bonne idée, si la Terre était une pêche, l'atmosphère aurait l'épaisseur de sa peau. Je travaille sur les molécules qui sont capables de dégrader la couche d'ozone. Cette ozone, qui est située dans la stratosphère entre 20 et 50 km d'altitude et nous protège des rayons ultraviolets de soleil. Elle est détruite par des rejets humains depuis plus d'un siècle. Parmi ces rejets humains, on trouve les peroxydes azotés. Sous l'effet des ultraviolets, ces molécules se décomposent en donnant des oxydes azotés NOx. Ces fameux NOx vont catalyser la destruction de l'ozone. Dans ma thèse, j'utilise la chimie théorique et la mécanique quantique pour comprendre le comportement des peroxydes azotés face à la couche d'ozone. J'utilise pour ça des théories de la mécanique, des méthodes de calcul numérique, des méthodes de calcul théoriques qui me permettent de comprendre le comportement des noyaux et des électrons des molécules pour déterminer la géométrie ainsi que le changement et les déformations et les changements qu'elles subissent lorsqu'elles réagissent. La chimie théorique sur laquelle je travaille ne peut pas se faire en éprouvette, mais par contre seul en calcul numérique. Ce calcul numérique, appelé aussi méthode AB initio, est basé sur la fameuse équation de Schrödinger, même si vous savez bien, H psi est égal à E psi. Pour lancer ce calcul, je prépare mes données d'entrée et à partir des fichiers issus de calcul numérique dans le supercalculateur Rémois-Romeo, les analyses me permettent de comprendre le comportement, de déterminer la géométrie de la molécule, la schéma de dissociation ainsi que les modes de vibration. Et grâce à ça, je prédis le comportement des peroxydes azotés dans l'atmosphère et les effets négatifs sur la couche d'ozone. Chargé ensuite à la société de prendre les mesures